Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle creepypasta, celle de Jeff the Killer. Ne vous attendez pas à avoir l'histoire originale, ce n'est pas du tout l'histoire originale, c'est ma version à moi, j'ai tout refait de A à Z et c'est carrément différent. Sur ce, je vous laisse profiter de l'histoire et surtout, bonne trouille. Ça recommençait. Dès qu'il fermait les yeux, Jeff revivait cette horreur. Son frère, allongé au sol, se faisait frapper. Jeff avait beau essayer de se débattre, il n'arrivait pas à bouger. Il était pris par une clé de bras. Les hurlements incessants de son frère lui arrachaient les entrailles. L'un des agresseurs avançait vers lui, batte en main. Et c'est toujours à ce moment-là que Jeff se réveillait en sursaut. Il revivait continuellement cette agression, à cause de laquelle son frère est entre la vie et la mort, dans un lit d'hôpital. Selon les médecins, s'il s'en sortait, il aurait de grosses séquelles à vie. Ça faisait déjà 2 semaines qu'il était dans le coma. Jeff, lui, était sorti de l'hôpital 3 jours après s'être pris le coup de batte sur le crâne qui l'a assommé. Parfois, il lui arrivait de regarder dans le vide et se mettait à exploser de rire. Les médecins avaient dit que ça pouvait arriver qu'il ait un tel comportement, car il pouvait revivre mentalement cette scène, mais se voir en tant qu'agresseur, victimisant ceux qui l'ont agressé. Il passait la journée accompagné de sa mère à l'hôpital, aux côtés de son frère. Son père, lui, ne venait pas. Il se contentait de rester à la maison, enchaînant les bières dans le gosier, à attendre leur retour pour s'en prendre à Jeff. Selon lui, Jeff était le fautif de l'état de son frère, car il n'a pas su le défendre. Donc, il s'en prenait à lui, ne se limitant pas uniquement aux coups de poing, mais sortait sa ceinture pour le punir sous le prétexte que ce n'était pas un bon frère. Mais cette fois-ci, la mère de famille s'est mise à pousser un hurlement de désespoir. Son téléphone lui glissait d'entre les mains. On venait de lui apprendre le décès de son fils. C'est là que Jeff the Killer est né. Attrapant de plein vol la ceinture de son père, il la lui enroula autour du cou, éclatant de rire. Une voix résonnait dans sa tête, et il avait décidé de l'écouter. Sortant de chez lui, Jeff passait devant sa mère, qui ne le calculait pas, car elle était trop prise dans son propre désespoir. Il riait. Tout le long du trajet, il avait de gros éclats de rire, jusqu'à arriver au lieu de l'agression, où il voyait, au loin, ses agresseurs. Ils étaient assis sur un trottoir, complètement alcoolisés. L'un d'eux s'était levé d'un pas malchanceux et regardait Jeff en titubant, tout en sortant un couteau. Jeff émit encore un éclat de rire avant de se placer devant cet homme, réduit à l'état de larve par l'alcool. Il lui a alors pris le couteau des mains avant de se taillader le visage, formant un sourire d'ange. Pris dans sa folie, il essayait d'assassiner froidement ses agresseurs. Mais un sac plein de bière était posé derrière lui, à ses pieds. Il trébucha et tomba sur un jerrycan d'essence qui était probablement destiné à foutre le feu à la voiture qu'ils allaient voler, selon leur discussion. Les jerrycans ne supportaient pas le choc et aspergea Jeff. Avant d'avoir le temps de réagir, l'un des agresseurs lui lançait une cigarette dessus. Le feu se répandait. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il s'est réveillé à l'hôpital, où il apprit que son père s'est supposément suicidé avec sa ceinture. L'hospitalisation se passait normalement, mais il revivait le calvaire de son frère dès qu'il fermait les yeux. Il découvrit une autre facette de lui lorsqu'on lui enlevait ses bandages. Le teint pâle, les sourires incrustés dans le visage, il aimait ce nouveau look. Une fois de retour à la maison, il s'efforçait. Il devait résister à son envie de mutilation jusqu'au coucher de la nuit où il se coupait les paupières pour ne plus dormir. L'heure était venue. Jeff the Killer allait frapper. S'armant d'un couteau et d'une ceinture, il partait à la chasse. Un rire sinistre résonnait dans la ruelle où il retrouvait ses agresseurs. Jeff rigolait à ne plus pouvoir arrêter. Tiens, celui qui a frappé son frère était là. Sa ceinture était utilisée comme un fouet. Il frappait, encore, et encore, jusqu'à ce que sa victime perde la vie. Les 2 autres étaient terrorisés. Jeff s'approchait d'eux, riant aux éclats. Une voix, en lui, disait de les éventrer et de se répandre leur sang sur les visages. Il avait enfin vengé son frère. Il pouvait désormais vivre en paix avec lui-même. Mais la jeune Jane, elle,
ne vivra plus jamais en paix avec elle-même. Et elle fera vivre un vrai carnage à Jeff pour venger l'assassinat de son frère, fouetté à mort.